Chers frères et sœurs en islam, louange à Allah qui nous a accordé le mois béni de Ramadan, un mois de miséricorde, de pardon et de salut. Nous voici arrivés dans la dernière ligne droite de ce mois béni, ces 10 derniers jours qui sont les plus précieux et les plus bénis. C'est dans ces nuits que se trouve Laylatul Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans ces derniers jours, veillant la nuit en prière, réveillant sa famille et s'isolant pour se rapprocher davantage d'Allah. Nous devons suivre son exemple et saisir cette opportunité avant que le Ramadan ne nous quitte. Ce mois passe vite et bientôt nous serons devant Allah, interrogés sur comment nous l'avons vécu. Ne relâchons pas nos efforts maintenant, car la récompense est proche. Implorons Allah de nous accorder son pardon, d'accepter nos jeûnes et nos prières, et de nous compter parmi ceux qui seront sauvés du feu. Qu'Allah nous facilite l'adoration et nous accorde sa miséricorde en ces jours bénis. Amin. Nous voilà arrivés à la fin d'un mois immense. Et notre noble invité s'apprête à nous quitter. Félicitations à ceux qui ont redoublé d'efforts et qui ont fait leur preuve pendant ce mois en sacrifiant beaucoup d'énergie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont été négligents, il faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils se ressaisissent pendant qu'il leur reste encore un souffle de vie. Et quoi que tu aies fait comme péché, sache que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ton parcours pendant Ramadan n'était pas bon, reviens vers Allah. Repens-toi. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te pardonner et garde en tête une chose, c'est que les actions ne valent que par leur fin. Le prophète sallallahu dans le Bukhari a dit, les actions ne valent que par leur fin. Le plus important, ça va être notre fin. Et les heures qui nous restent là sont des heures où on ne doit pas relâcher les efforts. Non, mais on doit poursuivre les efforts. Je sais qu'il y en a parmi nous qui sont très fatigués parce qu'ils manquent de sommeil. Ils n'arrivent plus à suivre le rythme. Ils sacrifient beaucoup de temps pour venir prier à la mosquée, rester ici pour tahajjud, lire le Coran, faire du dhikr, etc. Il faut continuer ces efforts, mes frères. Mes sœurs, il faut continuer ces efforts. Il reste encore des heures de ce mois de Ramadan dont il faut profiter. Il faut profiter en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant sincèrement, en lisant le Coran, en multipliant les prières, en multipliant le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant les aumônes. Surtout qu'il nous reste encore une nuit impaire. Et je vous rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il a dit l'œuvre accomplie pendant la nuit du décret est meilleure que cette même œuvre accomplie pendant 1000 mois. Subhanallah. Pendant 1000 mois, c'est-à-dire que ça dépasse 83 ans d'adoration. Tout en sachant que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans Sunan al-Tirmidhi a dit les durées de vie des gens de ma communauté sont entre 60 et 70 ans et ceux qui dépassent cela sont les moins nombreux d'entre eux. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux vont dépasser cet âge. Réalises-tu la grande faveur de pouvoir faire des efforts pendant la nuit du destin? Cette nuit qui nous reste, c'est la dernière. À nous de faire des efforts. Des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de récolter le succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce que rapporte Bukhari et Muslim sur Abu Huraira a dit quiconque veille en prière la nuit du destin poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Allahu Akbar. C'est immense. Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblé de bienfaits en nous permettant d'atteindre ce mois béni. Combien de personnes souhaitaient être parmi nous, mais Allah ta'ala leur a envoyé l'ange de la mort et ils sont morts avant d'atteindre ce mois. Nous, alhamdulillah, Allah il nous a offert ce cadeau qui est de pouvoir jeûner ce mois. Il nous a facilité le jeûne. Alhamdulillah, on a pu prier la nuit. Parachevons donc cette bénédiction par la gratitude, car la reconnaissance est une cause d'augmentation des bienfaits. Allah Ta'ala a dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vous rajouterai de mes bienfaits. Donc si tu veux qu'Allah te rajoute des bienfaits, fais preuve de reconnaissance. Et ça passe également par l'adoration. Mes chers frères, mes chères sœurs, félicitations à celui qui a tiré des leçons et a fleuri dans l'obéissance. Et bonne nouvelle à celui dont le registre s'est rempli de bonnes actions. Chers frères et sœurs, attention à ne pas nous enorgueillir de nos bonnes actions. Attention, toi qui as fait beaucoup de rire dans ce mois, à ne pas te satisfaire de tes œuvres, car c'est Allah qui accorde le succès. Soyons des gens humbles. Ibn al-Qayyim rahimallah disait, le connaisseur d'Allah ne se satisfait d'aucune de ses œuvres pour son Seigneur. Il est toujours là à mépriser son ego. Ne te jette pas de fleurs. Flatte pas ton ego. Sois toujours dans une remise en question. Le connaisseur d'Allah ne se satisfait d'aucune de ses œuvres pour son Seigneur et ne se satisfait pas de lui-même un seul instant pour Allah. Il a honte de se présenter devant Allah avec ses actes. Mais attention, ce n'est pas un appel à désespérer. Non, c'est un appel à faire preuve d'humilité tout en gardant espoir qu'Allah Ta'ala par sa clémence, sa miséricorde nous pardonne et nous comble de bienfaits. Chers frères, chères sœurs, le musulman, quand il fait des bonnes actions, son plus grand souci après en avoir fait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son œuvre. Allah ta'ala dit وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé
Ils donnent de ce qu'Allah leur a accordé. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retournent à leur Seigneur. Subhanallah. C'est comme ça que le musulman pieux, il fait des efforts et il a cette crainte de ne pas être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce souci fait qu'il est toujours en train d'invoquer Allah pour qu'Allah accepte de sa part. Ce souci fait qu'il est toujours en train d'essayer d'exceller et qu'il est constant dans l'adoration pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur, ceux-là s'empressent vers les œuvres pieuses et ce sont les premiers à les accomplir. Donc, fais le bien dans ce qui nous reste de ce mois. Garde espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de ta part. Ne t'enfle pas d'orgueil si tu as fait beaucoup de bonnes actions. Reste humble. Garde en tête, toi qui m'écoutes également, que tu as un devoir, c'est zakat al-fitr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire. Le but de cette zakat al-fitr, est de purifier l'âme de ceux qui l'auraient souillé pendant le jeûne, tels que le bavardage, les propos obscènes et les petites fautes. De même, elle procure aux pauvres de quoi manger le jour de l'Eid, afin qu'ils goûtent à la joie comme les riches et qu'ils s'abstiennent de mendier pendant ce jour de fête. Elle est une source de récompense. Par celle-ci, nous remercions Allah des nombreux bienfaits qu'il nous a octroyés. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à un sa' de date. Un sa', mes chers frères, c'est 4 mouds. Un moud, c'est ce que peuvent contenir 2 mains remplies, ni trop vertes ni trop fermées, des mains de taille moyenne. C'est ça, un moud. Eh ben, 4 fois cette quantité, ça donne un sa'. Le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à un sa' de date, ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière, rapportée par Bukhari et Muslim. Elle est obligatoire pour tout musulman, disposant de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille le jour de l'Eid, au-delà de ce qu'il aurait nécessaire. Le prophète sallam l'a estimé à un sa', c'est une unité de mesure, un sa' de la nourriture courante des habitants du pays. Ça peut être du riz ou autre chose. Le temps pour s'acquitter de zakat al-fitr, elle est obligatoire au lever de l'aube du jour de la fête. Et il est permis de la sortir avant le jour de la fête de 2 jours. Ça, c'est l'avis majoritaire dans le madhab de l'imam Malik, et il a été dit également 3 jours. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallam a ordonné que zakat al-fitr soit donnée avant la sortie des gens pour la prière, rapporté par Bukhari Muslim. Donc, ce que tu dois faire, c'est la donner avant de faire salat al-Eid. Si quelqu'un ne l'a pas fait, ça sera une dette, il devra quand même s'en acquitter. Et d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, donc avant salat al-Eid, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes rapportées par Abu Daoud. Parmi ce qui sera recommandé, mes chers frères, mes chères sœurs, pour l'Eid, qui est un jour de fête. Oui, bien que la communauté aujourd'hui connaît de grandes épreuves, nous devons ce jour-là faire ressentir la joie à notre entourage. Et on va penser à nos frères qui ne peuvent pas partager cette joie dans nos invocations, dans nos sadaqat, dans les efforts qu'on peut mettre en avant pour les aider. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un invité précieux qui s'apprête à nous quitter. Que chacun de nous se questionne. Avons-nous tiré profit de ce mois? Avons-nous purifié nos cœurs, multiplié nos prières, recherché sincèrement le pardon d'Allah? Il est encore temps de rattraper ce qui peut l'être, car la miséricorde d'Allah est immense et sa porte reste ouverte à ceux qui reviennent à lui. Ne laissons pas la fatigue nous ralentir dans ces derniers jours, car c'est à la fin de la course que se joue la victoire. Saisissons chaque instant pour invoquer Allah, lire le Coran, donner en aumône et rechercher Laylatul Qadr, cette nuit bénie qui peut changer notre destinée. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'il nous pardonne nos manquements et qu'il nous permette de sortir de ce mois purifié et renforcé dans notre foi. Amin.